Et salut à tous, ici Rabdel et vous êtes bien à la sixième partie, sur cette vidéo, sixième partie de mon Magicathon pour ouvrir toujours plus de boosters Can of Tarkir. Sixième partie, booster 51 à 60. Petit récapitulatif des épisodes précédents si vous le voulez bien. Toujours le compte de Fetch à 1, le compte de Rare Foil est à 2, dont Mythic Foil. Une petite CDZ tirant de la couvée qui est là. Une belle petite mythique foil. On a passé pas mal de mythiques, donc normalement on devrait quand même avoir quand même pas mal de rares là qui arrivent, et notamment des fetch. On cherche toujours bien entendu des fetchland. Donc voilà, 10 boosters. On est parti pour cette sixième partie d'ouverture. On va essayer de gagner un peu plus le gros lot. Pour l'instant, c'est un peu mou du genou, comme on dit chez WAM. On est parti, premier booster, avec des mandrills hurleurs, une brigade à dos de poney, un étendard de Sultai, un éveil de l'ours, un gueule effroi de Kero, sonnerie de trompe, refroidissement paralysant, behemoth de guerre, révocation, élève Jeskai à la recherche de l'horizon, un garde de Lei, une citadelle de la steppe de sable et une fin crépitante. Alors ça c'est pas mal quand même d'avoir ça. C'est un bon sort mardou pour un rouge, un blanc, un noir en éphémère qui colle 2 à chaque adversaire, et chaque adversaire doit sacrifier la créature qu'il a avec la plus haute force. C'est souvent ce qu'on veut faire hein, de toute façon avec un removal. C'est pas forcément c'est pas comment dire, on n'a pas forcément l'opportunité de choisir sa cible, mais c'est souvent une très bonne cible et ça passe la défense talismanique, donc c'est très fort. Fin crépitante, j'aime beaucoup. C'est très bien en multijoueur aussi si vous êtes adepte du troll à deux têtes. C'est le genre de carte que vous voulez absolument. Absolument. Deuxième booster. On est reparti. Deuxième booster, sans transition, maître d'armes, Efrit, Hurlegarde Marduen, éveil de l'ours, serviteur titubant, grizzly alpin, fonceur des vallées, hache fiel Marduen, cordillère marquée par les vents, machination de Tigam, frère d'Armeloc, compagnon de horde providentielle, marcheur des pinèdes, palais opulent, et un énième Rakshasa, pourvoyeur de mort, on doit être à 5. 4, 5, 6, je ne sais pas. C'est une créature qui aime bien sortir, mais c'est une bonne créature. Donc je préfère l'avoir que de ne pas l'avoir. Troisième booster. On est reparti. Un rythme effréné, l'oxodon laineux, amère révélation, mandrill hurleur, maître d'armes effrite, hurlegarde Marduen, éveil de l'ours, incarnation du printemps, cric tranquille, hache-fiel Marduen, fortune des mers, marcheur d'épinèdes, déferlante marine, chute fatale et écaille renforcée. On a eu cette carte en foil la dernière fois. Une carte pour Absent. Mon Dieu. Mon Dieu. Donnez-moi des fetch longues. Donnez-moi des fetch, s'il vous plaît. Bon, allez. On est reparti. Quatrième booster. Retour obéissant, gardien de l'arbre parent, étendard de Mardou, ancêtre dévoué, désavoué même. Coup de pied imparable, pire aux cendres, patrouille de la route de sel, pisteur glacial, behemoth de guerre, auto-da-fé, flamme hivernale deuxième, ça c'est bien, témoin des âges, et une technique de l'envol de la grue. Alors ça, cette carte me fait tellement triper, j'ai déjà gagné plusieurs fois avec, j'ai déjà vu des gens faire des plays magnifiques avec, et cette carte, je peux vous dire que c'est largement first pickable, et c'est un kill. Pour 6, dont un bleu, un rouge, un blanc, donc en Jeskai. Dégagez toutes les créatures que vous contrôlez, elles acquièrent le vol et la double initiative. Voilà. Rien que ça. Donc c'est fort. On a une foil derrière. Oh, j'ai vu un terrain, j'ai failli. Non, c'était juste une montagne. Ça aurait été un fetch. Mais non, ce n'est qu'une montagne. Technique de l'envol de la grue. Très très bien. N'hésitez pas à la jouer en limité. Hein. C'est fort. Ça tue.
Votre adversaire va toujours avoir peur de ce genre de carte. Hop. Et on est reparti pour le 1, 2, 3, 4, 5e booster. Guide Abzan, parapet des archers, Krumar inflexible, maîtresse du sceau, patrouille aux frontières, mascotte de Sildisi, nuée des monastères, tir mortel, pisteur glacial, Ashfiel Marduen, arc électrique, croissance progressive, charme d'Abzan et un hôtel de la couvée. Un artefact pour 1. À chaque fois qu'un autre permanent arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, chaque adversaire met la carte du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Comment meuler à très moindre coût hôtel de la couvée? J'aime beaucoup et je me demande si on va pas pouvoir avoir un archétype meule en standard avec ça. Parce que tout de même, ça meule beaucoup. Ça se rend dans n'importe quel deck pour faire de la meule. C'est hallucinant, vraiment. Hôtel de la couvée. Je pense que si quelqu'un en a 2 en limité, il peut vraiment faire un deck dessus. Un deck pionce pour meuler. Je pense que c'est complètement viable. C'est une horreur comme carte. J'ai déjà eu en face de moi, c'est une horreur. Avec des trucs qui pondent des créatures, ce genre de choses. C'est un peu relou. C'est un peu relou. On est reparti avec Guide Abzan. Parapet des archers, Krumar inflexible, maîtresse du sceau, patrouille aux frontières, mascotte de Sildisi, cric tranquille, Pyro, cendre fait de résistance, fortune des mers, tisseuse de brume-feu, vive l'âme du monastère, un charme de Jeskai et un fielleux des nécropoles. On a vu la dernière fois, une bonne créature avec fouille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e booster de cette partie déjà. Cette partie qui se passe à une vitesse effrénée, mais qui n'a toujours pas de fetch land. Ce qui est plutôt triste. Colosson nom à défense, rôdeur des sommets, gardien de l'arbre parent, blessure incapacitante, sable verdoyant, mue serpentine, busard, œil sage, dépression de la jungle, tissage du destin, Ashfiel Marduen, rugissement du défi, suceur de sang de Kero, Aruspice Sultai et un boucher de la horde qu'on n'a pas vu, une bonne créature en Mardou, 5-4 vol pour 4, ce qui est déjà fort, et sacrifier une créature, le boucher de la horde acquiert soit la vigilance, soit le lien de vie, soit la célérité. Voilà. Très fort, surtout qu'en Mardou, il y a plein de possibilités de pondre plein de petits tokens. Donc, très facile de sacrifier, surtout pour le lien de vie, bien entendu. Hein. Vous avez compris le concept. Très bonne créature, hein. 5-4 pour 4 vol. C'est fort. C'est fort, mais ce n'est toujours pas un fetch. Toujours pas. 8e booster. 8e booster de cette 6e partie. On en est à la moitié déjà. Étendard de Sultai, guetteur des canyons, secret de Rakshasa, maîtresse du sceau, nourrir le clan, incarnation du printemps et effacement, botte dédaigneuse, élève Jeskai, chercheur de la bois, plan secret, ou secret, oui, plan secret, c'est ça. Bivouac de la frontière et une lande venteuse. Ah bah voilà, un fetch land. Alors ce qui est marrant, c'est que j'ai 4 fetch en tout, 4 fetch et j'ai 3 landes venteuses. Donc c'est plutôt pas mal. On a une foil derrière. Et c'est un behemoth de guerre foil. Mais voilà, une lande venteuse. Très content. Donc c'est le 2e fetch. Le compte des fetch monte. Très très bien. 2 fetch land. Lande venteuse, c'est le fetch vert blanc. Ah, voilà, on est plutôt content de cette partie au final. 9e et avant-dernier booster. Abomination de Gulul. Haute terre rocailleuse, secret du Rakshasa, devin des fumerolles, amère révélation, coup de pied imparable, frère d'armes Enoch, éviction, chef de horde Marduen, marigot lugubre, éclair, arc électrique, j'y arriverai, hein. Rempart éblouissant, essaim d'hématovore, et une 2e lande venteuse, coup sur coup. Oh là 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 là, le con, ben voilà. Donc on a bien dit, donc un playset de fetch, c'est fait. J'ai mon playset de lande venteuse.
C'est très monotache, hein, mais tout de même, on va pas se plaindre d'avoir des fetchlands. Deuxième fetch dans cette partie, donc cette partie qui est bien. Voilà, s'il y avait une partie à regarder, c'est la 6e. Deuxième fetch d'affilée, très très bien ça. Très très bien. Et on est parti pour le dernier booster. Est-ce qu'on va arriver à faire le triplé, le compte de fetch qui est à 3 pour l'instant et 2 dans cette partie. Barrage de rocher, frère d'âme Kroumar, naturalisation, rôdeur des sommets, guide Abzan, sonnerie de tronc, refroidissement paralysant, pour fendre le monstrueux, éviction, cordillère marquée par les vents, porteur de la fournaise marduenne, giclée aveuglante, éventreuse impitoyable, et un meurtrisseur de sagou pour finir. On a déjà vu 2 fois. Très bien. Et voilà, cette partie qui nous remet le sourire, la 6e partie. 2 landes venteuses. 2 landes venteuses dans ce qu'on va pouvoir retenir aussi. Moi j'aime beaucoup technique de l'envol de la grue, donc je la mets en front. Hein, parce que il y a des moments des cartes qui ne sont pas forcément très optimisées ou très compétitives, mais que vous aimez. Donc ça c'est voilà, le genre de carte que j'aime. Et voilà, je pense que ça c'est à retenir. Fin crévitante, j'aime beaucoup. Rakshasa pour Warrior de mort, c'est très fort, on le sait, même si j'en ai 12 à peu près. Et 2 landes venteuses. Excellent. Voilà, cette partie donc qui se finit très très bien, avec 2 fetchlands, le compte est à 3. J'espère que vous avez apprécié cette partie d'ouverture de booster de Khan of Tarkir. On en est à la moitié, 6 sur 12. Donc voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à la liker. Abonnez-vous si vous voulez avoir un petit email ou une notification quand les prochaines vidéos sortent. La prochaine sera demain. Et si vous voulez parler de Magic, Khan of Tarkir, me faire part de vos expériences, n'hésitez pas à commenter cette vidéo surtout. Je me ferai un plaisir de discuter avec vous. Et puis voilà, c'était Rabdel. On se dit à demain pour la 7e partie. Ciao, ciao. Et salut à tous, ici Rabdel et vous êtes bien à la 6e partie sur cette vidéo, 6e partie de mon Magicathon pour ouvrir toujours plus de boosters Khan of Tarkir. 6e partie, booster 51 à 60. Petit récapitulatif des épisodes précédents si vous le voulez bien. Toujours le compte de fetch à 1, le compte de rare foil est à 2, dont mythic foil. Une petite CDZ tyran de la couvée qui est là. Une belle petite mythic foil. On a pas mal de mythiques. Donc normalement, on devrait quand même avoir pas mal de rares là qui arrivent. Et notamment des fetch. On cherche toujours bien entendu des fetchlands. Donc voilà, 10 boosters. On est parti pour cette 6e partie d'ouverture. On va essayer de gagner un peu plus le gros lot. Pour l'instant, c'est un peu mou du genou, comme on dit chez WAM. On est parti, premier booster, avec des mandrills hurleurs, une brigade à dos de poney, un étendard de Sultai, un éveil de l'ours, un gueule et froid de Kero, sonnerie de trompe, refroidissement paralysant, behemoth de guerre, révocation, élève Jeskai à la recherche de l'horizon, un garde de Lei, une citadelle de la steppe de sable et une fin crépitante. Alors ça c'est pas mal quand même d'avoir ça. C'est un bon sort Mardou pour un rouge, un blanc, un noir en éphémère qui colle 2 à chaque adversaire et chaque adversaire doit sacrifier la créature qu'il a avec la plus haute force. C'est souvent ce qu'on veut faire hein, de toute façon avec un removal. C'est pas forcément